On ne parle pas assez de ça. On ne parle pas assez de ces moments où, en couple, on se rend compte que ce n'est pas l'amour qui manque, mais la sécurité intérieure. Il y a des relations où tout fonctionne sur le papier, la présence, le quotidien, parfois même la passion. Et pourtant, quand ça tremble vraiment à l'intérieur, on ne se sent pas contenu. Alors parfois, on se tourne vers quelqu'un d'autre, pas forcément pour tromper, pas forcément pour quitter, mais pour se sentir en sécurité, sans avoir à se justifier. Ce n'est pas une histoire de bien ou de mal, c'est une histoire de besoins non nourris. On ne peut pas forcer quelqu'un à devenir ce qu'il n'est pas. On ne peut pas non plus obliger à étouffer un besoin vital. La vraie question n'est pas « suis-je mauvais ou mauvaise personne ?» mais plutôt « de quoi ai-je réellement besoin pour me sentir en paix dans un lien ?» Mettre des mots là-dessus, ce n'est pas trahir, c'est arrêter de se mentir. Peut-être que certains vont se reconnaître, peut-être que ça dérangera, mais le silence, lui, fait bien plus de dégâts que la vérité. Une femme est assise seule sur un banc, face à l'eau, au moment où la lumière du jour commence à baisser. Son corps est immobile, son regard tourné vers l'horizon. Elle observe, elle ressent. À l'arrière-plan, un couple s'enlace, flou, presque irréel. Ils sont là, mais hors de portée. Comme une image du lien, de ce que l'on voit chez les autres, ou de ce que l'on croit devoir vivre. Sur le banc, à côté d'elle, un téléphone et des clés. Tout est accessible, tout est possible, mais rien n'est saisi. Cette image parle de cet entre-deux intérieur, quand on n'est pas seul, mais quand on ne se sent pas pleinement accompagné, quand l'amour existe, mais que la sécurité émotionnelle manque, quand les choix sont là, à portée de main, mais que le cœur hésite encore. Ce n'est pas une scène de solitude, c'est une scène de conscience.